qui est le remplaçant idéal de Xavi au Barça. Salut à tous, c'est Mignou, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, on va s'intéresser au FC Barcelone, plus précisément qui remplacera Xavi d'ici la saison prochaine. On sait que Xavi, normalement, il a récemment annoncé qu'il devrait quitter le Barça d'ici la fin de saison parce que c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. On sait que franchement, son parcours d'entraîneur était quand même assez très restreint. Il n'a pas fait beaucoup de clubs, il n'a pas été beaucoup expérimenté, mais en tout cas, il a quand même fait de belles choses au FC Barcelone avec quand même un total de 80 victoires, 22 matchs nuls et 26 défaites. Donc en soi, c'est assez convaincant, une assez bonne performance sur le long terme. Donc on sait que depuis 2021, donc ça fait 3 saisons qu'il est coach au Barça et maintenant c'est l'heure de partir. Voilà, il a fait ses affaires, il a fait ce qu'il avait à faire, il a offert de plus ou moins des bonnes choses, on va dire, mais en soi c'était assez convaincant dans l'ensemble. En ce moment c'est un peu compliqué niveau Europe et niveau championnat, donc c'est compliqué pour lui et bien sûr c'est le moment de faire ses valises et de quitter le club tout simplement. Donc si mes vidéos vous intéressent ou si la vidéo vous intéresse ou si le football vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sur ce comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc si on voit un petit peu son palmarès, on a vu que franchement en tant qu'entraîneur avec le Barça, c'est seulement un championnat d'Espagne la saison dernière, vous le savez, et une super coupe d'Espagne. Donc on sait que l'année 2023 était vraiment très bonne de son côté, mais cette saison c'est un peu plus compliqué que prévu. On sait que franchement ils sont 3e du championnat, ils sont très loin du Real Madrid, ils sont à 8 points du Real Madrid, à 2 points de Girona, les 2e du classement. Donc c'est un peu compliqué, on va pas se le cacher, malgré le fait qu'ils avaient quand même assez bien commencé le championnat, on va dire, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et niveau Europe, franchement ici, voilà, on voit qu'ils galèrent un petit peu contre le Naples, il me semble. Ouais, contre le Naples, ils galèrent un petit peu, mais voilà, en tout cas franchement c'est assez bon. Peut-être qu'ils pourraient durer pendant le championnat. Ils ont fait le match nul contre Naples, peut-être qu'ils iront chercher la victoire contre Naples au match retour, mais en tout cas c'est un peu compliqué. Ils sont éliminés de la super coupe d'Espagne, il semble, enfin la coupe du roi, un truc comme ça. Ils sont éliminés des coupes d'Espagne, ils sont éliminés de pas mal de choses. Il leur reste seulement le championnat où ils sont 3e, et bien sûr la Ligue des Champions c'est un peu compliqué. Ça fait des années et des années que le Barça galère en Europe. On sait que le Barça ça reste l'un des plus grands clubs au monde normalement ces dernières années. Normalement le Barça ça fait partie des meilleurs clubs au monde, mais normalement un meilleur club au monde ça doit aller loin avec des champions ou la gagner si possible. Mais voilà, en ce moment c'est très compliqué et je pense que c'était le moment de le virer entre guillemets, de le laisser partir, parce que voilà, au bout d'un moment le premier objectif du Barça c'est la Ligue des Champions non plus. Ils vont pas se contenter de championnat d'Espagne ou de Coupe du Roi ou de je sais pas quoi, de Liga, alors qu'il y a la Ligue des Champions, alors que le Barça c'est un grand club qui est censé jouer des compétitions comme celle-ci tout simplement. Donc voilà, normalement il devrait avoir plusieurs remplaçants possibles à Xavi d'ici la saison prochaine, de grands noms, de petits noms, peu importe, mais c'est des noms qui ont déjà marqué le championnat, le football européen en général ces dernières années, avec Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hansi Flick, Roberto De Zerbi et enfin Simone Inzaghi, qui n'a pas été mentionné ici mais qui fait partie potentiellement des prétendants potentiellement du Barça la saison prochaine. Simone Inzaghi qui a fait pour l'instant que des clubs italiens, il est passé par la Lazio Rome où franchement il a fait un parcours assez quand même convaincant, et ensuite actuellement il joue avec l'Inter Milan, il est coach de l'Inter Milan depuis 2021, il est quand même assez intéressant, il est notamment allé jusqu'en finale de Ligue des Champions la saison passée comme vous le savez. Franchement il a fait de très belles choses, on a vu qu'il a été vainqueur de la Coupe d'Italie l'année dernière et l'année d'avant, vainqueur de la Super Coupe d'Italie ces 3 dernières années. Donc franchement c'est très intéressant, et pour le moment l'Inter est franchement premier du championnat avec plus de 9 points sur la Juventus, le dauphin justement de l'Inter Milan, avec quasiment que des victoires. Donc franchement l'Inter Milan est sur vraiment un très beau parcours avec de très beaux joueurs, notamment Lautaro Martinez. Notamment si on revient un petit peu sur le dernier match, notamment on peut voir que Lautaro Martinez est en grande forme avec un très bon dispositif, notamment en 3-5-2. On sait que l'Inter Milan c'est une équipe qui est habituée à jouer avec un dispositif comme celui-ci. Il fait jouer les jeunes joueurs, que ce soit voilà par exemple des Bissek, des Fratesi, des pas mal de jeunes joueurs. Il les fait jouer, il leur laisse du temps de jeu, il a du temps de jeu à pas mal de joueurs. Donc franchement c'est assez convaincant et assez intéressant. On sait que l'Inter Milan c'est un club qui franchement en ce moment écrase tout, ça roule au compresseur contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Ils sont quand même intéressants, ils ont l'avantage notamment à domicile, et bien sûr on verra le match à retour comment ça se passer. En tout cas en niveau Europe franchement Simone Inzaghi il a l'expérience, il sait ramener une équipe le plus haut possible, le plus lent possible si possible. L'Inter Milan c'était pas une équipe habituellement qui était habituée à aller aussi loin en Ligue des Champions, mais qui a quand même réussi à aller jusqu'en finale la saison passée. Donc je pense que niveau européen Simone Inzaghi aura les bagages et les capacités qu'il faut pour ramener le Barça potentiellement. Et niveau dispositif, on sait que lui il est plus habitué à jouer sur un 3-5-2, parce qu'on sait que l'Inter c'est une équipe qui est habituée à jouer comme ça, avec beaucoup de milieu de terrain notamment, très peu de défenseurs, très peu d'attaquants. En soi ça peut être intéressant, mais avec le Barça bien sûr que ça m'étonnerait quand même qu'il joue avec un 3-5-2, mis à part s'il met Cancelo et Alejandro Balde potentiellement en tant que piston, mais en tout cas ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas ça peut être le dispositif, et Simone Inzaghi ça peut être un bon coach notamment qui a l'expérience, qui a le niveau. Ça fait un moment qu'il est coach, mais voilà, après
Il a fait que le championnat italien pour l'instant, c'est sûr qu'il connaît le championnat italien, mais on a vu qu'il a quand même confirmé au niveau européen en le ramenant justement en finale notamment de cette dernière Ligue des Champions. Ça peut être intéressant. Il connaît pas forcément le football espagnol, à voir niveau championnat local notamment, niveau coupe d'Espagne, super coupe d'Espagne, comment va se passer, mais en tout cas niveau européen normalement il a les capacités, il connaît et j'espère que ça devrait le faire tout simplement. On passe maintenant au deuxième prétendant, Julian Nagelsmann, notamment c'est un Allemand notamment qui a lui aussi comme Inzaghi qui a fait que le championnat local, lui il a fait que le championnat allemand avec Hoffenheim, Leipzig, Bayern et l'Allemagne actuellement. Donc voilà, on sait que c'est un jeune coach, il a commencé en 2016, c'est un très jeune coach Julian Nagelsmann qu'on a notamment quasiment tous connu au Bayern Munich où il a vraiment fait une très bonne série. Malheureusement il a été démis de ses fonctions pour remplacer par Thomas Tuchel où c'est encore pire, c'est très compliqué. Il a quand même un bon palmarès, on va pas se le cacher, avec deux super coupes d'Allemagne et deux championnats d'Allemagne avec le Bayern Munich notamment, donc c'est pas une grosse surprise. On sait que le Bayern est habitué à gagner les championnats d'Allemagne. En soi c'est pas le plus gros, c'est pas un gros exploit non plus, mais en tout cas on sait que franchement son bilan avec le Bayern a vraiment été très intéressant. Il a vraiment marqué son passage là-bas, notamment avec que des victoires, quelques matchs nuls et très peu de défaites, surtout c'est ça qu'on peut retenir, 9 défaites en 57 victoires. Donc en soi avec le Bayern c'est quand même assez intéressant. On a vu que ces dernières équipes, Hoffenheim ou encore Leipzig, c'est quand même aussi convaincant avec que des victoires quasiment et quelques défaites. Bien sûr c'est logique, ça reste pas de gros clubs internationaux, mais en tout cas ça peut être des clubs intéressants qui ont fait un bon bilan quand même, il a quand même une bonne longévité à peu près avec une moyenne de 2 saisons passées par club. Donc en soi ça peut être intéressant. Actuellement avec l'Allemagne ils sont un petit peu le dispositif qu'ils proposaient au Bayern, c'est sur un 4-2-3-1 potentiellement, c'est ce qui pourrait un peu plus ressembler au style de jeu que le Barça pourrait avoir potentiellement, même si le Barça joue actuellement en 4-3-3, 4-2-3-1, ça dépend un petit peu du dispositif, mais en tout cas franchement un 4-2-3-1 c'est ce qui pourrait potentiellement apporter justement à cette équipe du Barça un dispositif qui pourrait être intéressant. On sait qu'il fait avec les moyens du bord, il peut mettre des Pavard en tant que défenseur central, il fait avec les moyens qu'il a, les moyens du bord. Franchement c'était quand même intéressant, il teste, il fait jouer quand même quelques jeunes joueurs, donc ça c'est intéressant aussi pour le développement des joueurs notamment. Donc franchement pour moi ça peut être vraiment très intéressant de ce côté là. Franchement Julian Nagelsmann ça peut être un coach qui voilà, il a potentiellement l'expérience. Niveau européen c'est un peu compliqué, on va pas se le cacher, il est quand même allé loin avec le Bayern. On sait que c'est pas c'est pas le coach qui quand même a les capacités qu'il faut potentiellement pour amener un Barça le plus loin possible niveau européen, mais niveau local je pense qu'il aura les capacités et le niveau potentiellement. J'espère qu'il ramènera quand même le Barça le plus loin possible. Je pense que c'est ça la chose la plus importante sur ce qu'on doit aiguiller, notamment l'aspect, le point le plus important, ramener le plus loin possible le Barça en coupe européenne, parce qu'on sait que franchement niveau local voilà ils se débrouillent, ils ont les capacités, niveau coupe d'Espagne, niveau super coupe d'Espagne, niveau Liga, mais niveau Europe c'est quand même très compliqué et c'est ça que franchement qu'il faut aiguiller, qu'il faut appuyer, parce qu'on sait que franchement c'est de ce côté là que c'est très compliqué ces dernières années, notamment depuis 2016-2017 le Barça n'est jamais allé très loin en Ligue des Champions et c'est ça qui franchement me déçoit un petit peu de leur part, mais voilà en tout cas ça peut être intéressant. Ensuite bien sûr on a Thomas Tuchel, le fameux coach qui peut être très intéressant, l'un des favoris potentiellement parce qu'il a l'expérience niveau européen, niveau championnat local, il est habitué, il a fait pas mal de championnats, il est passé par la Bundesliga actuellement avec le Bayern notamment, par la Première Ligue, par le PSG, il a fait pas mal de choses avec un bon palmarès, c'est un ancien, donc franchement ça peut être vraiment très intéressant quand on voit un petit peu son palmarès de coach. Voilà en tant que coach il me semble que c'est ça, voilà, coupe continentale, il a une Ligue des Champions avec Chelsea notamment en 2021. Chelsea en 2021 c'était quand même très compliqué avec c'était compliqué avec le Covid juste avant, avec des joueurs qui malheureusement n'étaient pas en grande difficulté, c'était la période notamment où Chelsea était notamment en grande difficulté, même si c'est toujours le cas actuellement. Finaliste en 2020 avec le PSG, c'était la première fois de leur histoire notamment qu'ils s'est arrivé en finale il me semble, voilà, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs de la FIFA, donc franchement en soi ça peut être vraiment très intéressant. Là clairement on peut dire qu'il a l'expérience au niveau européen, niveau coupe continentale on va dire, franchement ça peut être très intéressant. Et bien sûr au niveau nationaux voilà des championnats on sait, on connaît le Bayern, le PSG, ça c'est habitué, et bien sûr des coupes d'Allemagne, voilà ça on s'en fout un petit peu parce qu'on va pas se le cacher que le Bayern et le PSG c'est quand même des clubs qui sont habitués à gagner des coupes comme celle-ci, donc ça peut pas être des grands exploits, mais en tout cas pour moi les grands exploits qu'on doit retenir c'est en Ligue des Champions, finaliste en 2020 et vainqueur en 2021. Et pour moi Thomas Tuchel pourra avoir l'intelligence de jeu de faire jouer notamment le Barça, trouver le meilleur style de jeu et le meilleur dispositif notamment pour le Barça. On sait que lui il est habitué à jouer en 4-1-4-1, 4-3-3, lui il connaît à peu près tous les dispositifs et je pense que ça peut être une pièce maîtresse, un point majeur pour cette équipe du Barça qui pourra s'adapter au fur et à mesure de leurs adversaires et trouver les meilleurs dispositifs possibles. On sait qu'il a quand même un bon bilan, même si quand même pour lui actuellement c'est quand même très compliqué avec le Bayern, beaucoup de défaites, il n'est même pas premier du championnat. Franchement son passage au Bayern ça attache un petit peu son parcours d'entraîneur, mais en tout cas mis à part ça avec Chelsea, le PSG, Borussia Dortmund et Mayence, franchement ça a été vraiment très propre. Et pour moi Thomas Tuchel ça pourrait être l'un des plus grands favoris pour remplacer notamment Xavi,
Mais voilà un petit peu, quand on voit un petit peu son dispositif, on voit que lui aussi c'est un 4-2-3-1, c'est le dispositif type notamment de cette équipe du Bayern. Mais voilà, on voit que lui il fait encore pire avec les moyens du bord, il essaie de trouver les meilleures stratégies possibles. Kimmich latéral droit, d'ailleurs défenseur central, voilà franchement il teste des dispositifs un peu cocasses, on va dire un peu bizarres, mais voilà en soi ça peut être intéressant. Lui ce qui est intéressant c'est qu'il fait jouer notamment les jeunes joueurs, Pavlovic notamment, il le met titulaire et le priorise notamment avec un Kimmich, alors que voilà on voit un petit peu il fait jouer des Choupo-Moting qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, notamment sous leur Nagelsmann notamment, Matistel il le fait jouer, donc franchement ça peut être intéressant notamment. Mais voilà pour moi franchement Thomas Tuchel, on connaît tous Thomas Tuchel, et pour moi ça peut clairement être l'un des meilleurs prétendants possibles afin de relancer cette équipe du Barça. Malheureusement ces années c'est très compliqué pour eux, depuis le Covid pour le Barça c'est vraiment très compliqué, et notamment au niveau européen où malheureusement ils sont complètement flop et ils sont descendus, c'était compliqué pour eux, ils ont downgrade, c'est vraiment franchement très moche à voir en Ligue des Champions. Mais j'espère que franchement Thomas Tuchel pourra les relever notamment, et bien sûr il y a Hansi Flick potentiellement qui franchement c'est un coach qui a l'expérience notamment, qui a commencé sa carrière en 2000, qui est passé par pas mal de clubs notamment surtout en Bundesliga, ou même si peut-être voilà il a été adjoint à Salzbourg, mais voilà il est surtout passé en Bundesliga où malheureusement c'était quand même compliqué. Ouais, avec le Bayern il a vraiment été très intéressant, c'est là que son parcours il a vraiment été, ça a été un exploit notamment franchement. Hansi Flick c'est là où le Bayern ces dernières années a rayonné notamment, mais avec l'Allemagne c'était un peu plus compliqué avec beaucoup de défaites quand même pour une équipe d'Allemagne, la moitié des défaites et quelques victoires. En Coupe du Monde notamment en 2022 c'était un complet flop, c'était vraiment très compliqué pour eux. Mais voilà pour moi Hansi Flick clairement ça peut être un bon coach, on sait que son parcours en tant qu'entraîneur avec le Bayern, voilà elle a gagné pas mal de choses, Ligue des Champions de l'UEFA, Super Coupe, Coupe du Monde des clubs, pas mal de choses, franchement ça a été un bon coach franchement. Hansi Flick pour moi c'est un coach qui pourrait porter l'équipe du Barça au meilleur niveau. Après on sait que à cette période là le Bayern était quasiment à son prime avec un Lewandowski qui avait quasiment gagné le ballon d'or potentiellement, avec pas mal de grands joueurs qui étaient en grande forme. C'est ça qui pour moi franchement dérange un petit peu, parce qu'on n'a pas vu encore on l'a pas encore vu dans un club où il a complètement relevé la chose. C'est ça que le Bayern il était entre guillemets mis dans la facilité parce qu'il avait quand même les meilleurs joueurs, il dominait le championnat etc. Mais en tout cas on l'a pas vu avec un club qui franchement, à part Hoffenheim à l'époque, mais ça remonte à 5 ans et à 20 ans, mais voilà en tout cas à part ça on l'a pas vu dans un club mis en difficulté qui pourrait relever justement de lui-même. Peut-être pour moi celui qui pourrait avoir ses responsabilités ça peut être potentiellement Thomas Tuchel, qui est habitué à ça, qui est habitué à reprendre des clubs, à relever les clubs au plus haut niveau, comme Chelsea par exemple, il a ramené la Ligue des Champions alors que Chelsea galérait ces dernières années. Donc voilà pour moi franchement ça peut être un aspect très intéressant aussi. Et bien sûr le dernier c'est Roberto De Zerbi, bien sûr l'italien qui est passé par pas mal de clubs notamment en tant que coach. Voilà il a pas fait énormément de clubs parce qu'on sait que c'est quand même c'est un jeune coach. Voilà il a passé par la Serie A, on connaît, par notamment le championnat ukrainien avec Shakhtar Donetsk, c'est là qu'il se fait connect. Et en 2022 bien sûr il a rejoint Brighton où c'est là que franchement il a trouvé son style de jeu à lui-même, franchement très beau style de jeu de sa part. On a vu que franchement il était très intéressant avec un, voilà sur le papier un bilan quand même assez mitigé avec beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls, avec quand même plus de victoires. Mais voilà on sait que Roberto De Zerbi ça reste un bon coach qui a notamment créé l'exploit la saison dernière. Pour ceux qui le savent, voilà si on voit un petit peu le classement de la saison dernière, franchement il a créé l'exploit avec Brighton en finissant 6ème en se qualifiant pour les places européennes. C'était la première fois de leur histoire où ça faisait des années et des années que Brighton n'avait pas joué notamment le championnat européen. Donc franchement très beau parcours de leur part. Cette saison c'est un peu plus compliqué, 7ème, voilà 7ème, un peu compliqué. Il me semble qu'ils sont encore dans le championnat, dans la Ligue des Champions il me semble. Voilà je sais plus vraiment s'ils sont encore en Ligue des Champions, mais en tout cas franchement ça peut être une bonne chose. Franchement ça peut être voilà ça peut être une bonne chose notamment. Mais voilà si on voit un petit peu son style de jeu à Brighton actuellement, si je vois voilà le match contre Sheffield par exemple, franchement ça a été un carton, victoire 5-0 très facile, même si ça a été à l'extérieur avec le fameux retour de Simona Gingra de la Cagne avec un doublé très beau, très belle performance. Mais en tout cas lui aussi joue en 4-2-3-1, il est habitué. Mais moi ce que j'aime bien avec Roberto De Zerbi c'est qu'il a cette philosophie de jeu. Ce que j'aime bien avec lui c'est qu'il est habitué à travailler avec des jeunes joueurs, vraiment des jeunes joueurs. Regardez, attendez, là avec des Buonanotte, avec des Adingra, des Van Eyck, des pas mal de jeunes joueurs. Pour moi franchement c'est ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ose faire jouer des jeunes joueurs afin de les développer. Il développe les jeunes joueurs, il les fait monter au plus haut niveau. Et du côté du Barça on sait très bien que la nouvelle génération arrive très fort avec des Koubarsi, avec des Hector Fort, Lamine Yamal comme vous le savez. Mais voilà pour moi c'est ce qui est très intéressant, il fait jouer des jeunes joueurs, franchement ça peut être très intéressant de sa part. Il fait jouer, il a du temps de jeu à tout le monde, il fait croquer tout le monde, et c'est ça que j'aime avec lui. Il a la philosophie de jeu qu'il faut, il a la stratégie, et en même temps il fait jouer les jeunes joueurs. Quand on voit un petit peu l'effectif du Barça actuellement, on peut voir un petit peu l'effectif actuel du Barça, vous allez voir qu'il y a quasiment que des jeunes joueurs, on va pas se le cacher, avec voilà des Iñaki Peña qui arrivent pour la relève potentiellement, avec des Alejandro Balde qui est très jeune, avec
Michael Faye qui arrive qui arrive en forme aussi, des Hector Ford, des Pau Cubarsí qui joue déjà actuellement avec Xavi, même si Xavi, voilà, il fait jouer les jeunes joueurs quand même. Franchement, c'est un coach qui compte sur la Masia, notamment sur les jeunes joueurs, sur la nouvelle génération. Mais je sais pas vraiment si c'est vraiment exactement les utiliser en temps de mettre un bon style de jeu. Voilà, des Xavi, des Firmin, pas mal de Marc Casado, Alex Garrido, Nayer, bref, tous les jeunes joueurs Pau Prime, notamment qui arrivent en forme. Et les attaquants, bien sûr, des Marc Gui, des Alarcon, des Lamine Yamal et pas mal de jeunes joueurs. Pour moi, Xavi, c'est un coach qui, franchement, de ce côté-là, on peut pas lui reprocher ça. C'est pour ça que c'est un coach qui fait jouer les jeunes joueurs, etc. Franchement, de ce côté-là, on peut pas lui reprocher non plus. On l'a vu au dernier match, notamment contre Retafe, qui fait jouer les jeunes joueurs, notamment avec voilà, des Cubarsí, pas mal de jeunes joueurs. Mais en tout cas, je sais pas si c'est mélanger philosophie de jeu et justement mettre des jeunes joueurs, parce que ça, c'est un peu compliqué. Des fois, il met des jeunes joueurs, mais il a pas forcément la philosophie, du coup, on perd les matchs. Donc voilà, pour moi, de ce côté-là, c'est un peu compliqué, mais mis à part ça, ça peut être un bon coach. Je pense Roberto De Zerbi. Et si on va un petit peu de ce côté-là, je pense que franchement, Thomas Tuchel, ça pourrait être potentiellement le coach idéal, parce qu'on sait qu'il a l'expérience, hein, il a, voilà, niveau européen. Pour moi, c'est irréprochable. Thomas Tuchel, ça pourrait être vraiment un très très bon coach. Après, il y a Roberto De Zerbi. Si on veut compter sur le développement des jeunes et sur potentiellement de belles choses, on est un peu moins sur la performance, mais on est un peu plus, voilà, sur le développement des jeunes, sur un peu plus cet aspect-là justement. Et après, peut-être on a des Hansi Flick qui a vraiment fait un très très beau parcours avec le Bayern. Après, pour l'instant, on l'a jamais vu avec un club en difficulté qui pourrait le relever potentiellement. Pareil pour Julian Nagelsmann qui pourrait être quand même intéressant parce qu'il est libre, etc. Mais voilà, en tout cas, pour moi, franchement, ça peut être, en tout cas sur le papier, ça, pour moi, tous ceux qui ont été proposés, ça peut être des bons coachs potentiellement. Mais je pense que mon favori principal, c'est Thomas Tuchel, vous le savez très bien, parce qu'il a l'expérience, il a le niveau, il a l'habitude à relever des équipes comme celle-ci qui sont en grande difficulté, entre parenthèses Chelsea, comme vous le savez. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Thomas Tuchel pourrait être un bon coach. N'hésitez pas à me donner les avis en commentaire sur ce. C'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.